Mesdames et messieurs, bonjour. Ceci est l'annonce de l'aéroport. Au nom de Aviation, je souhaite la bienvenue à tous les employés à l'événement annuel de rencontre. Maman, il y a tellement de beaux hommes. Tu peux en trouver un pour être le papa d'Andy? Andy, ne t'inquiète pas. Maman a déjà demandé à Laura de bien examiner les CV et a programmé aujourd'hui un rendez-vous avec le plus beau pilote. Ne t'inquiète pas, je vais certainement te trouver un beau papa pour assister aux réunions parents-professeurs. Grace, c'est bien ça? Je suis ton rendez-vous, Forrest Thompson. C'est ça le beau pilote? Maman, il n'y a aucun doute que tu t'es fait avoir. Monsieur Thompson, la différence entre vous et votre photo est trop grande. C'est mon moi rêvé. Ne deviens pas trop éprise. Tu pourrais tomber amoureuse de moi? Quant à ta situation, j'ai enquêté. Tu as eu un enfant hors mariage. Et ton travail ici à l'aéroport est le plus bas, ouvrière d'entretien. Être jumelée avec un cadre comme moi est en effet un peu décalé. Mais ce n'est pas grave. Débarrasse-toi juste de ton bâtard. Puis promets de me donner 3 autres fils en pleine santé. Quant à la dot, je peux l'augmenter à 8008, 188 $. Monsieur Thompson, mon fils n'est pas un bâtard. Veuillez parler avec plus de respect. Andy, allons-y. Tu m'as demandé un rendez-vous, ce qui signifie que tu as accepté de m'épouser. Allez, allons chercher notre certificat de mariage. Lâche ma maman. Andy. Jeune maître, la vieille dame a ordonné que vous deviez assister à l'événement de rencontre d'aujourd'hui. Poussez-vous. Humph. Fabien. Larson? Tu es devenu bien audacieux, n'est-ce pas? La famille Larson a toujours eu du mal à avoir des héritiers. Tu as 30 ans maintenant. Si tu ne te maries pas bientôt, qui héritera de cette vaste fortune familiale à l'avenir? Maman, je suis occupé par le travail. Je n'ai pas le temps. Ma santé ne va pas bien. Si tu tiens à moi, dans les 3 jours, tu dois me ramener un petit-fils. 3 jours? Je ne peux pas Viens voler avec un moi. enfant à l'aéroport. Allons-y. Ne me tire pas. Lâche-moi. Andy, Monsieur, êtes-vous marié? Sinon, pouvez-vous être mon papa? Andy, ça va? Maman, je vais bien. Regarde, je t'ai trouvé un bel époux. Il est vraiment séduisant. Mais pourquoi me paraît-il si familier? Je suis navrée, mon enfant est maladroit. Désolée pour le dérangement. Ce n'est rien. Andy est adorable. Il ne touche que 3000 $ par mois. C'est juste un agent de sécurité à l'aéroport. Ton bâtard sait bien choisir. Qu'y a-t-il de mal à être gardien? Il est plus grand que toi, plus beau que toi, et largement meilleur qu'un arnaqueur comme toi. La beauté paie-t-elle les factures? Grace, permets-moi de te dire. Je suis dirigeant dans cette compagnie aérienne. Je gagne plusieurs millions d'euros par an. Tu vois ça? Ce costume, il faudrait à ce gardien insignifiant toute une vie de labeur pour se l'offrir. La chemise que porte mon jeune maître a été taillée sur mesure par le styliste en chef de Dior. C'est une pièce exclusive d'une valeur de plus d'1 million d'euros. Cet homme ne sait vraiment pas reconnaître la qualité quand il en voit. Alors, qu'est-ce que ça change d'avoir de l'argent? L'argent ne fait pas tout. Tout l'argent que tu possèdes ne peut toujours pas acheter le mariage ni l'amour. Toi, une mécanicienne pleine de cambouis dans une usine crasseuse, de quel droit me parles-tu d'amour? Grace, écoute bien. En tant que ton patron, je t'ordonne de venir récupérer le certificat de mariage avec moi. Sinon, je te vire. Selon le Code civil, l'article 1040 et un stipule que chacun jouit du droit de se marier librement. Tu n'as pas le pouvoir de la contraindre. Arrête de jouer avec les mots. Gardien minable. Mêle-toi encore de ça, et je m'occuperai aussi de toi. Tu persistes à m'appeler gardien sans valeur. Tu crois vraiment que je ne peux pas te remettre à ta place?
Pouce levé. Monsieur, vous êtes formidable. Espèce d'agent de sécurité puant. Comment oses-tu me toucher? Pourquoi restez-vous planté là? Arrêtez-le tout de suite. Merci pour votre aide aujourd'hui. Sinon, vous devriez partir d'abord. Je ne veux pas vous embarquer là-dedans. Je vais bien. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Ces agents de sécurité, pourquoi vous obéissent-ils? Hein? Maman, tu ne comprends pas. Ces agents de sécurité sont tous des potes de papa. Les copains se serrent toujours les coudes, quoi qu'il arrive. Vraiment? Si Andy le dit, alors c'est vrai. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Fabien Larson. J'ai 30 ans. Je travaille pour cette compagnie aérienne. Je n'ai jamais eu de relation et je n'ai jamais été marié. J'ai une mère âgée à la maison. Je suis fils unique. Quant aux économies, 5 000. Ce n'est pas grave. L'argent n'est pas un problème. Ma maman s'appelle Grace June. Elle a 28 ans. Tant que tu l'épouses, tu auras un fils adorable et brillant comme moi. Andy, tu ne peux pas organiser un blind date comme ça. Hein? Ce n'est pas un blind date. Tant mieux. Je pensais que vous plaisantiez comme Andy. Je veux t'épouser. M'épouser? Mais, Andy, la réunion parents-prof est dans 3 jours. Tu ne voulais pas dégoter un beau pilote pour être ton papa? En fait, Maman, les hommes riches ne sont pas dignes de confiance. Andy veut juste que maman soit heureuse. Peu importe. Si je dévoile ma véritable identité maintenant, il prendrait sans doute la fuite. Monsieur Larson, j'accepte de vous épouser. Approchez un peu. Bien. Soyez un peu plus doux. Regardez la caméra. Je n'arrive pas à y croire. Que je me sois vraiment mariée avec quelqu'un que je n'ai vu qu'une seule fois. Chérie, pourquoi as-tu un brevet de pilote? Oh non! Comment ai-je pu oublier un détail aussi crucial? Ce n'est pas à moi, mais appartient à Monsieur Larson. Je suis son garde du corps. Oh, je comprends. Tu m'as fait peur. Mais, pourtant tu es garde du corps, et tu t'habilles toujours aussi bien. Quiconque l'ignore te prendrait pour un jeune héritier fortuné. Papa, je vais te confier un secret. En réalité, maman était pilote autrefois. Elle a été mutée comme mécanicienne à cause de moi. Tu as remporté le championnat des pilotes à 3 reprises et tu as été classé pilote d'élite pendant 2 années consécutives. Grace, es-tu certaine de vouloir renoncer à une carrière si prometteuse pour devenir mère célibataire? Madame la Présidente, je regrette de vous décevoir, mais je suis orpheline. Cet enfant représente toute ma famille. Je dois le mettre au monde. Puisque tu as fait ton choix, je ne peux pas t'en empêcher. Nous reconnaissons pleinement ton professionnalisme. Si tu le désires, tu peux être affecté à un poste au sol et continuer à travailler. Même si maman ne peut plus qu'être mécanicienne, elle n'a jamais renoncé à son rêve. Elle a même décroché de nombreux diplômes. Demain, c'est la sélection des pilotes pour la nouvelle session. Tu es tellement doué. Pourquoi ne pas tenter ta chance et déposer ton CV? Mais, voilà 5 ans que je n'ai pas volé. Comment Aviation accepterait-elle de me reprendre? Et si c'était le cas, comment le sauras-tu sans essayer? Papa a raison. Maman, Andy est avec toi. Très bien. Alors, je t'écoute.
Un CV pour Grace est arrivé. Il t'attend dans ta boîte de réception. Va l'approuver. Ça a vraiment fonctionné. J'ai réussi. Le service des ressources humaines a retenu mon CV. Félicitations. Ce soir, c'est moi qui offre le dîner. On va fêter ça. D'accord. Alors, on se fait plaisir ce soir. On prend un taxi. Pas besoin. J'ai ma propre voiture. Tu as une voiture? Agent de sécurité? Ça paye si bien que ça? Je leur avais demandé une voiture normale. Ce n'est pas assez normal, ça? Chérie, cette voiture n'est-elle pas trop usée? Pas du tout. Je la trouve super. Allons-y. 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 Laura, tu n'avais pas promis que si je te versais 200 000 $, tu saurais faire en sorte que Grace m'épouse? Où est-elle? Grace a déjà été déshonorée par moi. Plus personne n'en veut désormais. Je ne savais pas qu'elle dénicherait un agent de sécurité minable pour t'humilier. Toi aussi, tu te fiches de moi. Non, monsieur Thompson, je t'en prie, ne te mets pas en colère. Ce n'est qu'un simple agent de sécurité. Tu es un cadre dirigeant. D'un seul claquement de doigts, tu peux régler son compte à Grace, non? Allô? Forrest. Comme tu es tombé sur la mauvaise personne, je t'annonce officiellement, tu es viré. Quoi? Méchante! Mon rencard s'est enfui. Mon boulot est fichu. Arnaqueuse, rembourse-moi. Sinon, je te prends en paiement. Monsieur Thompson, si ton rencard est parti, tu peux en trouver un autre. Mais Grace t'a ainsi humilié. Tu vas vraiment laisser passer ça? Qu'insinues-tu? Tu as un moyen de lui donner une leçon? Bien sûr. N'importe qui ne sachant rien croirait que vous êtes père et fils et que moi, je suis l'intruse. Maman, tu dois avoir confiance en Andy. Le choix d'Andy ne se trompe jamais. Ah, c'est vrai. J'ignore encore. Qui est le père biologique d'Andy. Comment aurais-je pu dormir dans une couchette avec un inconnu? Si ça se sait, je perdrai mon emploi. Je ne me souviens pas. Cette nuit-là, il faisait trop sombre. Je ne l'ai pas distingué. Ce méchant a fait du mal à ma maman. Andy ne lui pardonnera jamais de sa vie. N'est-ce pas, Grace et ce vaurien qu'elle a eu? Chérie, cela te dérangerait-il si Andy n'était pas ton fils biologique? Non, pas du tout. J'adore vraiment Andy. Chérie, ne t'en fais pas. Je veillerai sur Andy à tes côtés. J'ai dû avoir une chance inouïe, dernièrement, de tomber sur un mari aussi formidable. Ce resto doit coûter cher. Son salaire n'est pas bien haut non plus. Je ferais mieux d'aller régler l'addition d'abord. Chérie, continuez à manger tous les deux. Je file juste aux toilettes. D'accord. Fais attention.
Grace, tu n'es qu'une simple ouvrière à 3000 par mois. Peux-tu te permettre de fréquenter un resto occidental aussi huppé? Ça ne te regarde pas? Je ne pense qu'à ton bien. Tu es une mère célibataire. Tes revenus sont aléatoires. Si tu claques ton argent ainsi, comment financeras-tu les études d'Andy? Occupe-toi de tes affaires. Je suis déjà mariée à présent, alors n'essaie surtout pas de me refourguer d'autres escrocs. Où est le mensonge? Forrest a peu, être quelques années de plus, mais il est riche et influent. Tu épouses un simple gardien, et si tu l'emmènes à la réunion parents-prof, Andy pourra-t-il relever la tête à la maternelle? Grace, en tant que mère, tu n'as pas le droit d'être si égoïste. Eh bien, je crains de te décevoir. Andy est très heureux. Il a choisi son papa lui-même. Quels imbéciles! C'en est désespérant. Bon, ce qui est fait est fait. Si tu refuses, tant pis. L'oncle de mon mari est le directeur de la maternelle. Compte tenu de nos liens, je lui demanderai de veiller tout particulièrement sur Andy. J'ai un empêchement demain, alors nous ne pourrons pas venir à la réunion parents-prof. Quoi? Je t'avais déniché un bon parti et tu n'en as pas voulu. Tu regrettes maintenant? On sera là? J'ai entendu dire que notre petit Andy était même délégué de classe. Un fils aussi exceptionnel, je me dois d'assister à la réunion parents-prof. Cet homme, je crois l'avoir déjà vu quelque part. C'est Monsieur Larson. C'est le garde du corps de Monsieur Larson. Il a vraiment fière allure. Pas surprenant que Grace préfère l'épouser plutôt que Forrest. C'est décidé. On se voit demain à la maternelle. Grace, si tu oses contrarier mes plans, demain, je veillerai à ce que ton fils ne puisse plus jamais relever la tête devant ses camarades. Jeune maître, l'époux de Laura, c'est Xavier. Harris a jadis été le chauffeur de votre père. Après la mort de votre père, il en a profité pour servir ses propres intérêts. Il a même fondé le jardin d'enfants E comme couverture pour ses activités illégales. Allez examiner les dépenses financières de cette maternelle au fil des ans. Oui, jeune maître. On dirait que je dois malgré tout me rendre à la maternelle. J'avais convenu avec le patron du restaurant d'une remise de 10%. Mon déguisement a été découvert. Qu'est-ce qui ne va pas? Le restaurant est-il trop cher? Non. Chérie, et si nous prenions simplement un jour de congé demain? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'on me harcèle, ce n'est pas grave, mais je ne veux pas qu'Andy se sente mis de côté. Maman, ne sois pas triste. Andy ne se sent pas lésé. Avoir maman me rend l'enfant le plus heureux. N'aie pas peur, je suis là. Personne ne vous importunera. Allons-y. Allons choisir des tenues. Écoutez tous, le jeune maître sera bientôt là. Il m'a dit de garder son identité secrète. Oui. Bienvenue. Chérie, je dois encore régler les frais de scolarité d'Andy. Les vêtements ici coûtent trop cher. Je ne peux pas me le permettre. Allons-y. Oui, papa. Le vol est illégal. Vous avez vraiment de la chance tous les trois. C'est l'anniversaire de notre magasin aujourd'hui. En tant que 99e couple amoureux à franchir nos portes, vous pouvez recevoir gratuitement une tenue familiale. Je vous en prie.
J'ai simplement l'impression qu'il manque quelque chose. Je t'envoie ma localisation. Apporte-moi un ensemble d'uniformes de pilote coordonnés parent-enfant. Ah, et apporte aussi l'étoile insigne. Jeune maître, c'est votre héritage de famille. 10 minutes. Assure-toi que ça s'accorde avec la tenue. Waouh, Laura, c'est bien votre fils? Il est tellement beau pour son âge. Viens là, que je te prenne dans mes bras. Ne me touche pas. Tu es répugnante. Désolée, mon fils est un véritable maniaque de la propreté. Il déteste qu'on le touche. Les enfants trop gâtés sont tous comme ça. Laura, cette broche est vraiment exquise. Ça doit coûter cher, non? Je l'ai simplement prise dans l'armoire à la maison. Je ne me souviens plus du prix. Cette broche est la toute dernière création de la Fashion Week. Son prix de départ est de 3 millions d'euros. Un accessoire pour enfants vaut 3 millions? Laura, ta famille est vraiment fortunée. Pourquoi Grace n'est-elle toujours pas arrivée? Les parents présents aujourd'hui doivent venir en tenue de soirée. C'est une simple femme de ménage. Comment pourrait-elle se payer une tenue? Elle va venir en uniforme? Heureusement, je n'ai pas de parents aussi gênants. Mais à qui appartiennent cette femme et cet enfant? Elle semble si élégante. La broche qu'arbore cet enfant, c'est le badge étoile. Quel badge étoile? Elle paraît nettement moins jolie que celle de Manny. Elle ne doit pas valoir grand-chose. Quelle superficialité. Cette broche remonte au siècle dernier. C'est la toute première broche d'aviation au monde, sertie intégralement de diamants. C'est une véritable médaille d'honneur, un trésor inestimable. Un trésor inestimable? Vous plaisantez, j'espère. Cette broche a toujours été gardée par la famille Larsen. Serait-il possible que cet enfant soit l'héritier futur de Aviation? Comment le fils de Grace pourrait-il être l'héritier des Larson? N'importe quoi. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Andy. Voici ma maman, Grace. C'est Grace? Elle travaille comme mécanicienne dans notre société? Oh là là. Elle est vraiment belle dans son uniforme de pilote. Évidemment. Ma maman n'est pas seulement jolie et gentille, elle était aussi une véritable capitaine. Cet enfant est non seulement mignon, mais aussi plein de charme. J'aimerais qu'il soit mon fils. Moi aussi. Grace, sa broche est vraiment exquise. Où l'a-t-il trouvée? C'est au-delà de l'exquis. La professeure a expliqué que cette broche est un trésor inestimable et qu'elle appartient à la famille Larson. Je suis vraiment curieuse. Où avez-vous trouvé un objet aussi précieux? Est-ce vraiment nécessaire de poser la question? Elle a sûrement dû la voler. On ne l'a pas volée. C'était un cadeau du magasin lorsque nous avons acheté des vêtements. Impossible. Lors de l'anniversaire de Aviation, j'ai vu l'original chez le président. Cette broche est depuis lors conservée dans le coffre-fort de la famille Larson. Elle n'a jamais refait surface. Elle ne peut donc absolument pas se trouver sur le marché. On dirait une vulgaire imitation. Quel culot. Porter une fausse broche et la faire passer pour une médaille d'honneur. Je n'ai jamais dit que c'était une médaille d'honneur. Évidemment, tu ne l'admettrais pas. Tu pensais qu'on ne la reconnaîtrait pas. Tu voulais te faire remarquer. Grace, la pauvreté n'excuse pas la malhonnêteté. Le mensonge compulsif donne le mauvais exemple aux enfants. Tel parent, tel enfant. Madame le Cathy.
Un enfant indiscipliné ne devrait pas être délégué de classe. Grace, Andy a toujours eu d'excellents résultats. En classe. Avec cette supercherie, je n'aurai pas d'autre choix que d'envisager de retirer à Andy son rôle de délégué. Je suis désolée, tout le monde. J'ai réagi impulsivement. Je vous prie de m'excuser. Je vous en prie, ne vous en prenez pas à Andy. Tout ceci est un malentendu. Cela n'a rien à voir avec ma maman. Vous n'avez pas le droit de la persécuter. Les faits sont sous vos yeux, et vous refusez toujours de l'admettre. Andy, tu es blessé. Après tout, l'enfant est innocent. Quoi qu'il en soit, on ne doit pas nuire à un enfant. Mentir vient si facilement à cet âge. S'il n'est pas correctement éduqué, il ne fera que nuire à la société en grandissant. Qui aime bien châtie bien. Pour un enfant d'un si mauvais caractère, aucune indulgence n'est possible. Ne faites pas de mal à Andy. Non. Non. Ne fais pas de mal à ma maman. Pour flatter ta vanité, en poussant ton enfant à mentir, tu es indigne d'être parent. Rendez-moi ma broche. Andy. Quel culot d'oser t'en prendre au mien. Monsieur Larson. Chérie, je suis navré. Il y avait énormément de circulation. Je t'ai fait attendre. Chérie, Andy est blessé. Emmenez-le à l'hôpital. Grace, pourquoi mens-tu encore? Je l'ai juste légèrement bousculé ton fils. Comment aurait-il pu être blessé? Je n'ai pas le temps de palabrer avec toi. Bouge. Pourquoi es-tu si agressive? Tu fais venir quelques gardes du corps puant pour nous intimider. Ça te rassure? À propos, Grace et ses gardes du corps, c'est toute une histoire. Quoi? Le mari que Grace a épousé à la hâte est un simple agent de sécurité chez E Aviation. Elle est toujours si bien mise. Je croyais que c'était une femme fortunée. Il s'avère que son époux n'est qu'un agent de sécurité. Ils sont fauchés, et leur tempérament est exécrable. Andy est un enfant adorable. C'est regrettable qu'il ait de tels parents. N'est-ce pas? Voyez Manny, tellement bien élevé, les enfants doivent vraiment être élevés dans l'aisance. Cette broche, qui l'a brisée? C'est moi. Qu'est-ce que tu comptes faire? Nous étions aussi mêlés à ça. Et alors? Vous voulez de l'argent? Bien sûr, vous réglerez. Ce n'est qu'une broche fantaisie. Elle ne vaut même pas un paquet de mes encas importés. 1000 $. Ça suffit? Je prendrai ça comme une morsure de loup. Cette broche s'appelle Badge Étoile. Pièce unique au monde, évaluée à plusieurs centaines de millions d'euros. Puisque vous vous y êtes mis à 3 pour l'abîmer, chacun devra payer 33 millions de dédommagements. Je vous fais grâce du reste. Quoi? C'est une plaisanterie? Tu veux arnaquer mon fils? Tu as perdu la tête ou quoi? Assis toute la journée dans ta guérite de sécurité, à te tourner les pouces, tu en as eu assez de cette vie trop monotone. Alors, tu ramènes une broche contrefaite pour nous extorquer? Tu veux t'en mettre plein les poches, hein? C'est fatigant de communiquer avec un vigile aussi ignorant. Sais-tu que la diffamation, ça se paye? Face à un escroc, il faut appeler la police et laisser les agents régler ça. Chérie, Andy nous attend toujours à l'hôpital. Peut-être on devrait abandonner. Ne t'inquiète pas, un ami s'occupe d'Andy. Il va bien, mais concernant cette broche, ils devront payer des dommages. Manny. Après tout, toi et Andy êtes camarades de classe. Ne sois pas trop dur. Il est encore jeune. S'il perd ses parents, il finirait à l'orphelinat. D'accord, Manny. Par égard pour même le Cathy, passons-lui sa tentative d'arnaque. Grace, à toi d'emmener ton mari, ce vigile puant, et partez. Sinon, ton fils sera renvoyé. Mademoiselle Katie, je me souviens que tu as travaillé dans l'aviation pendant 30 ans
Tu as contemplé d'innombrables pièces de valeur issues de familles illustres. Observe bien. Cette broche est-elle authentique ou fausse? Emluse Cathy vient de l'inspecter. C'est un faux. Souhaitez-vous vraiment vous mettre dans une situation aussi gênante? Réveillez-vous. C'est un faux. Même si vous la scrutez 100 fois, elle ne deviendra pas authentique. Emle Cathy a toujours été intègre et digne, avec une réputation irréprochable. Peu importe la façon dont vous la menacez, elle ne mentira pas. Chérie, dis-moi franchement, cette broche est-elle authentique? Elle est authentique. Alors pourquoi la gérante de la boutique vous remettrait-elle un bijou aussi précieux? Qui es-tu exactement? Je te l'expliquerai plus tard. Tu vois, même toi, tu ne penses pas que c'est authentique. Vous tentez encore de faire passer un faux pour un original. Grace, je suis sincèrement désolée pour toi. Il y a 3 ans, un homme t'a dupé et tu es devenue mère célibataire. Alors que ta vie semblait prendre un nouveau tournant, voilà que tu croises un mari infidèle. On récolte ce que l'on sème. Une femme comme toi, aussi sournoise et scandaleuse, ne trouvera jamais un homme correct. Non. Cette broche est authentique. C'est bel et bien le badge étoile. Ailes de diamants étoilés, éclats radieux, reflets argentés. Je peux l'affirmer avec une certitude absolue qu'il s'agit du véritable insigne Starburst. Dans ce monde, strictement personne n'est capable de produire une imitation d'une qualité aussi élevée. Mon Dieu, vous avez osé briser un trésor d'une telle valeur. Vous méritez vraiment une punition. Pas du tout, mleuse Cathy. Vous faites erreur. Ces deux-là ne sont que de simples employés. Comment pourrait-elle posséder un insigne d'une telle valeur? Exactement. Tout à l'heure, Grace a bien précisé que cet insigne lui avait été remis par le directeur. Comment le directeur aurait-il pu lui remettre un insigne d'une telle valeur sans raison? MLLL Cathy, un professeur se doit d'être exemplaire. Vous ne pouvez pas céder aux menaces et ensuite protéger Grace. Si l'insigne est authentique et qu'il est désormais endommagé, comment pourrions-nous indemniser? Plus de 30 millions d'euros pièce. Nous serions ruinés. J'en ai bien peur. Nous ne pouvons pas débourser une telle somme. Nous finirons sans doute sur la liste noire des crédits. Mlumle Cathy, ce n'est pas une plaisanterie. Je le jure sur ma vie. Je dis la stricte vérité. Vous avez détruit une distinction honorifique. Vous finirez en prison. Je le savais. Meule Cathy a toujours été biaisée. Vous devez protéger ses parents. Emluse Cathy, Mani est aussi clairement votre élève. Pourquoi êtes-vous si biaisé? Se pourrait-il que vous ayez accepté des pots de vin de leur part? Vous êtes tout simplement déraisonnable. Au lieu d'admettre vos torts, vous colportez des rumeurs. Attendez seulement la lettre de l'avocat. Ça passe encore si tu me calomnies. Mais tu oses diffamer? Emlal Cathy? Pour qui te prends-tu? Tu oses me frapper? Je ne frappe pas les femmes. Si tu ne peux pas régler, alors prépare-toi donc à aller en prison. La police se charge des faits. Sorti de nulle part, comment aurais-tu pu obtenir une médaille aussi précieuse? De toute façon, si tu appelles la police, tu seras perdante. Emlazul Cathy a dit que cette broche appartient à la famille Larson. Tu l'as assurément dérobée à la famille Larson. Tout à fait. Vas-tu encore prétendre que tu es l'héritière de la famille Larson? Inutile de mentir. Parce que je le suis. C'est l'héritier de la famille Larson. C'est vrai? Pardon? Alors tu es vraiment l'héritier de la famille Larson? N'importe quoi. Tu te paies ma tête, l'héritier de aviation. Bosse comme simple agent de sécurité? Si vous doutez de moi, vous pouvez appeler la police sur le champ. Mais abîmer des antiquités, ce n'est pas aussi simple qu'un dédommagement. Vous risquez même la prison. C'est incroyable. Grace aurait vraiment épousé la famille la plus riche? Absurde. Mon mari et Monsieur Larson ont encore dîné ensemble hier. Tu peux usurper l'identité de n'importe qui et t'en tirer. Mais prétendre être Monsieur Larson, là, tu t'es vraiment adressé à la mauvaise personne.
Je te laisse une ultime chance. Présente des excuses sur le champ. Sinon, j'appelle Monsieur Larson afin qu'il vienne confirmer. Quel est ce vacarme? Oncle Harris, vous tombez à pic. Vous êtes actionnaire de la compagnie aérienne et également directeur de la maternelle. Vous devez bien connaître Monsieur Larson. Quelqu'un ici se fait passer pour Monsieur Larson et tente de nous soutirer de l'argent. Je vous en prie, aidez-moi. Ah bon? Qui est assez téméraire pour se faire passer pour Monsieur Larson? Il cherche les ennuis ou quoi? C'est lui. Pourquoi Fabien est-il là? Dans notre maternelle. Le mois prochain se tiendra le nouveau tour des élections du conseil. D'ici là, je ne laisserai personne contrecarrer mon plan. Aujourd'hui, c'est la réunion parents-professeurs. Ça promet d'être une bonne journée. Pourquoi faire un scandale? Tonton Harris, pourquoi m'as-tu frappé? Oh non, le mari de Grace est-il réellement? Monsieur Larson? Monsieur Larson, ce badge a été brisé par le fils de Laura. Cela n'a rien à voir avec moi. Si quelqu'un doit payer, ce doit être elle. Oui, oui, Laura, assume tes actes. Ne nous mêle pas là-dedans. Vous deux, vous me traitez vraiment comme ça? Je vous ai toutes les deux tant de services auparavant. Ces petits services ne valent pas 30 millions d'euros aussi. De toute façon, ta famille est fortunée, alors débourser un peu, ce n'est rien, hein? Grâce, nous sommes collègues et nos fils partagent la même classe. S'il te plaît, aide-nous. Quand tu m'as harcelé, as-tu eu la moindre pitié? Grace, ne me pousse pas à bout. Tu ne voudrais sans doute pas que ton nouveau mari découvre qui est le véritable père de ton fils, pas vrai? Je ne veux vraiment pas le savoir. Si tu ne peux pas régler, alors contacte la police et laisse-les gérer ça. Pourquoi restez-vous planté là? Dépêchez-vous de régler. Maman, dépêche-toi de régler. Je ne veux pas qu'il m'emmène. C'est trop humiliant. D'accord. Je vais régler. Je contacte mon mari sur le champ. Chérie, il s'est passé quelque chose à la maternelle. Peux-tu virer 100 millions d'euros? Sorcière? Dépenser 100 millions pour une réunion parents-prof? Tu veux ruiner nos vies? Non, chérie. On se fait maltraiter. Papa, s'il te plaît, aide-moi, ils veulent m'emmener. Calme-toi, Manny. Je fais le virement tout de suite. Voici l'argent. Vous pouvez nous laisser partir maintenant? Ils l'ont vraiment. On dirait qu'ils ont bien tiré profit d'eux aviation toutes ces années. Vous avez endommagé le badge étoile? Et tu crois qu'un paiement suffira? Ce ne sera sans doute pas si simple. Exactement. Des parents de votre genre, avec une morale aussi douteuse, si cela s'ébruite, ça ternira la réputation de notre maternelle. En tant que directrice, je déclare solennellement que votre enfant est expulsé. Maman, s'il te plaît, trouve une solution, je ne veux pas changer d'établissement. Voilà, ceux qui fautent doivent être punis. Pourquoi ne partez-vous pas? Vous comptez faire un spectacle? Manny. Manny. Vous êtes vraiment Monsieur Larson, l'héritier de Aviation? Si j'étais vraiment celui que tu crois, comment réagirais-tu? Je suis mère célibataire et vu ton statut, je ne te conviens pas. Être, devrions-nous divorcer? On dirait que Grace ne me fait pas encore totalement confiance. Pour ce qui est de mon identité, j'y reviendrai plus tard. À quoi penses-tu? Je les ai simplement bernés. Monsieur Larsan connaît le directeur, c'est pour ça qu'il nous a aidés. Alors, tu ne sais même pas si j'ai de l'argent ou pas? Eh bien, et ce badge alors? Tu sais que la fraude est illégale. Je l'ai emprunté à Monsieur Larsan. Heureusement, ils nous ont indemnisés, sinon je n'aurais pas su comment l'expliquer. Tu ne m'as pas menti? Si tu ne me crois pas, je t'emmènerai vérifier. Pas besoin. J'ai décidé de te faire confiance. Mais tu dois aussi me promettre que tu ne nous mentiras jamais. Ni à moi, ni à Andy, d'accord? Je ne te mentirai pas.
Mais je ne veux pas te perdre non plus. Andy est encore à l'hôpital. Allons le voir. Bienvenue, jeune maître, à l'hôpital Jenton. Les riches sont si compliqués. Il leur faut tant de gens pour les accompagner juste pour aller chez le médecin. Frère Fabien? Vous vous connaissez? Des collègues. Oh, c'est Monsieur Larson. Je lui ai emprunté cette broche. Je vois. Monsieur Larson, merci de nous avoir prêté cette broche. Mais je suis sincèrement désolée, elle a été abîmée. Voici 100 millions d'euros à titre de compensation. Veuillez les accepter. Quelle fortune inattendue! La voyante avait finalement raison. La chance me sourit ces temps-ci. Ce n'est pas grand-chose. Nous avons plein de choses de valeur à la maison. Nous devons discuter. Vas-y en premier, je te rejoindrai plus tard. Ah, d'accord. Ce n'est pas pour moi? Pas de veine financière? Mais il reste la chance en amour, n'est-ce pas? Fabien, tu as une petite amie en ce moment? Cette fille est ta copine? Non. Non? Elle est si jolie et tu ne fais rien? Quel genre de goût as-tu là? Puisque tu n'es pas intéressé, tu peux me donner ses coordonnées? Tu penses à quoi? C'est ma femme. Quoi? Tu t'es marié? C'est arrivé quand? Il y a 3 jours. Un mariage éclair? C'est fou! Arrête de plaisanter. Mais pourquoi es-tu à l'hôpital? Je passe un bilan de santé. Ah, au fait, j'ai reçu la lettre d'embauche d'E Aviation. J'ai spécifiquement demandé au RH de m'affecter à ton équipage. On va pouvoir voler ensemble bientôt. Génial. Cependant, ton plan est fichu. Je pars en lune de miel. Je ne travaille pas. Congé? C'est toujours le bourreau de travail que je connais? Heureusement, ce n'est qu'une blessure superficielle. Si quelque chose de grave s'était produit, je m'en voudrais toute ma vie. Ne t'inquiète pas, maman. Andy a toujours de la chance. Il ne m'arrivera rien. Mais il ne faut pas être négligent. Le docteur a dit, tu dois bien prendre tes médicaments. Chérie, Andy est blessé maintenant. Quelqu'un doit s'occuper de lui. Que dirais-tu? De rester chez moi ce soir? Chez toi? Alors, on ne va pas vivre ensemble? Ça ne me paraît pas juste, non? Nous sommes légalement mariés. Vivre ensemble est tout naturel, n'est-ce pas? C'est vrai, maman. Tu es timide? Non, pas du tout. D'accord, allons-y alors. Papa, votre maison est gigantesque. C'est vrai? C'est ma plus petite maison. Ce canapé, il me semble l'avoir déjà vu dans un magasin de meubles. Il valait environ 5 millions d'euros. Ce canapé, c'est un meuble que Monsieur Larsan avait jeté, alors je l'ai récupéré. Et la maison aussi? Non. J'ai économisé par moi-même, puis j'ai contracté un prêt sur 30 ans. Tu ne m'en veux pas, hein? C'est coûteux, mais au moins, nous avons enfin un chez nous. Ne t'en fais pas, je rembourserai le prêt avec toi. Alors, pour célébrer notre nouveau foyer, est-ce qu'Andy peut dormir avec maman et papa ce soir? Andy. Pourquoi ne dors-tu pas encore? Tu n'es pas encore habitué? Non. Maman, papa, j'ai mal à la tête. Andy.
Oh non, j'avais oublié qu'il y avait un homme à la maison. Maman, tu vas être en retard pour l'entretien d'aujourd'hui? Entendu. Maman se lève aussitôt. Allons-y. Je vous y accompagne. Le test de sélection des pilotes chez E Aviation a toujours été des plus stricts. Même si la jeune femme... Le CV de Madame June a été retenu. Ce n'est qu'en réussissant le test de sélection de pilote aujourd'hui qu'elle pourra officiellement intégrer nos rangs. Ne soyez pas trop nerveuse pour l'épreuve d'aujourd'hui. Appelez-moi au moindre problème. Je sais. Alors, retourne vite au travail avant que ton supérieur ne te surprenne et ne te ponctionne sur ton salaire. Très bien. Bonne chance. À plus. Chérie, tout est arrangé. Cette année, tu deviendras à coup sûr pilote. Merci mon chéri. Je ne te décevrai jamais. Laura, si tu deviens commandante de bord, tu nous prendras dans ton équipage? Moi aussi, je veux une promo et une augmentation. Alors, la prochaine fois, oseras-tu encore me trahir? J'ai mené une enquête. Monsieur Larson vit incognito depuis peu comme pilote chez E Aviation. Comment quelqu'un d'aussi important pourrait-il fréquenter une maternelle? On t'a dupé. Je vois. Un simple gardien a osé se faire passer pour Monsieur Larson afin de nous duper. Laura, ne t'en fais pas. Lorsque nous croiserons de nouveau Grace, nous t'aiderons sans faute à lui donner une bonne leçon. N'est-ce pas? Grace, celle qu'on a rétrogradée au simple poste de mécanicienne, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis revenue pour passer les sélections. Il y a 3 ans, tu es tombée enceinte hors mariage et tu as terni la réputation des aviations. Tout le monde est au courant. Comment oses-tu revenir? La vie de mécano doit être rude. À végéter dans l'atelier toute la journée, tu ressemblais à une éboueuse. Comment ça pourrait-il être aussi glamour que nous, les hôtesses de l'air? Chaque métier est honorable. Sans nous, les mécanos, pour garantir la sécurité, comment pourriez-vous voler l'esprit tranquille? Arrête de jouer les grandes dames. Si tu es encore chez E Aviation, c'est juste parce que tu n'as nulle part où aller. Tu ne peux que travailler comme mécano. Pour gagner ta vie, simplement pour entretenir cet enfant illégitime. Ne dis pas ça. Grace a peu être été dupée. Voilà pourquoi elle a dérapé. Grace, élever seul un enfant, ça doit être dur, non? Et si je te donnais 200 000 $ pour que tu renonces aux sélections d'aujourd'hui? Je n'ai pas besoin de ta pitié. Mon enfant et moi, on s'en sort très bien. Merci. Elle est vraiment butée. Un gosse issu d'une liaison avec un vieux moche et fauché, comment pourrait-il aller bien? Elle a fait un enfant avec un vieux et elle en tire fierté. Quelle insolente! Vous êtes trop indulgente. Face à quelqu'un d'aussi insolent qu'elle, pourquoi perdre son temps à rester courtoise? Jeune maître, voici la liste des pilotes sélectionnés pour aujourd'hui. Pourquoi Laura y est-elle aussi? Ces dernières années, Harris a contrôlé le conseil, y plaçant bon nombre de ses protégés. Laura en fait sans doute partie. Mauvaise nouvelle, ma femme a des ennuis. Tu fais quoi? Grace a toujours eu de jolies formes. De toute façon, elle est déjà sortie avec des vieux. Alors qu'y a-t-il de mal si je la regarde? Tu ne veux pas poursuivre comme pilote? Avec cette tenue déchirée, comment comptes-tu entrer au centre d'aviation? Puisque nous étions collègues, allez, on va t'aider à te remettre d'aplomb. Lâche-moi. Une fois que ça se saura, Grace sera définitivement disqualifiée de la course. La championne de cette sélection ne peut être que moi. Ne me touche pas? Tu n'as aucune honte. Après avoir couché avec des vieux, pourquoi fais-tu ta prude pour te changer? Exactement.
on va t'aider. Arrêtez. Stop. Intimider un salarié en public, c'est ainsi que E-Aviation forme son personnel. Qui êtes-vous, bon sang? Je ne fais que réprimander un technicien. En quoi ça vous concerne? C'est ma femme. Vous l'intimidez? Bien sûr, je dois intervenir. Beau gosse. Cette femme est tombée enceinte hors mariage d'un homme âgé il y a 3 ans et a eu un enfant. Êtes-vous vraiment si pressé de devenir le beau-père de quelqu'un d'autre? Même si vous n'êtes qu'un simple agent de sécurité, au moins vous êtes séduisant. Pourquoi gâcheriez-vous votre vie avec cet incapable? Pourquoi ne pas plutôt me choisir? Grace est merveilleuse. C'est un honneur de la connaître. Si l'un de vous ose encore la malmener, vous subirez le même sort. Emmenez-les. Ne retardez pas sa compétition d'aujourd'hui. Je voudrais voir qui osera me toucher. Mon oncle. Siège au conseil d'administration. Ne me touchez pas. Je dois concourir aujourd'hui. Tu as osé me licencier? Tu vas voir. Chérie, Xavier est réputé pour ses relations. Tu n'auras pas des ennuis en faisant ça? Je m'occuperai de ça. Toi, concentre-toi juste sur la compétition. Merci, chérie. Les pilotes privilégient l'expérience. Grace est mécanicienne depuis 5 ans. Je doute qu'elle sache encore manier le manche. Ma chérie, tu as encore toutes tes chances. Exactement. Une incapable comme Grace ose te défier, c'est juste chercher des ennuis. Pas d'inquiétude. Tout le monde, quand je serai capitaine, je ne vous oublierai pas. Regardez, Grace arrive première parmi tous les candidats. Chérie, quand nous faisions partie de l'équipage, Grace me volait toujours la vedette. Cette fois, j'ai enfin réussi à la faire éjecter de l'équipage. Je ne laisserai absolument pas qu'elle m'arrache encore cette chance. Ne t'inquiète pas. Je contacterai l'examinateur et veillerai à ce que Grace s'écrase et échoue. Tour. Nuage inconnu devant nous. Demande de descente. Pourquoi a-t-on soudain perdu le signal? Tour. Passage au contrôle manuel. « 8806, tu m'entends? Tu m'entends? Que se passe-t-il? Le système du centre de contrôle subit une attaque de hackers inconnus. Le 8806 a perdu le contact. Laisse-moi m'en occuper. Grace, reste en sécurité. « 8806, tout va bien? Tour, le 8806 a franchi les nuages avec succès, procède à un atterrissage régulier. » 8806, bienvenue à la maison. Je ne l'ai jamais vu aussi dévoué envers une autre femme auparavant. Il montre enfin ses sentiments.
Madame June, félicitations pour votre titre de championne du concours de sélection des pilotes. Au nom de tout l'équipage, je vous souhaite la bienvenue. Merci, je continuerai à m'investir pleinement. Chérie, tu es vraiment ma bonne étoile. Ce n'est qu'une promotion au grade de capitaine. Il n'y a pas de quoi être si fier. Exactement. Elle a tout de même fini par épouser un agent de sécurité sans le sou. Côté mariage, notre Laura l'emporte haut la main. L'oncle de Xavier est actionnaire chez E Aviation. Rien que ses dividendes lui rapportent des dizaines de millions par an. Vous aurez tout encore besoin de l'appui de Xavier pour vous en sortir. Ne provoque plus Grace. Elle a sa dignité. Et alors, puisque tout le monde est là aujourd'hui et que mon anniversaire est dans 2 jours, venez chez moi pour fêter mon anniversaire. Laura, on m'a toujours dit que tu vivais dans une villa individuelle. C'est enfin à notre tour de la voir cette fois-ci ? Bien sûr. Grace, il faut que tu viennes après-demain. Nous serons très pris et ne pourrons pas venir. Quel rabat-joie. Nous serons là. Pourquoi ne pas y aller? Repas et boissons gratuits. Pourquoi? Xavier n'a été que capitaine chez E Aviation. Pourtant, il a sorti 100 millions d'euros et s'est même offert une villa individuelle. Alors, tu penses qu'il y ait anguille sous roche? Alors, tu t'es décidé? Tu viens ou non? D'accord, nous serons là. Tu portes quoi? Tu me trouves comment? C'est Andy qui l'a choisi. C'est sympa, non? Oh non, Andy part à l'école. Il ne sera pas en retard? Je vais le chercher. Attends. Je l'ai déjà déposé à la maternelle. Mais, Et il a déjà pris son petit-déj. tu l'as fait pour de vrai? Tu es un super papa. Merci, ma chérie. Viens goûter ma cuisine. Qu'est-ce qui cloche? Ma cuisine ne te plaît pas? Non, pas du tout. C'est délicieux. Je vais goûter la soupe. Chérie, la soupe que tu as préparée est vraiment exquise. Mais la prochaine fois, s'il te plaît, n'en refais pas. Vraiment? Je vais goûter? Attends, C'est quoi ça? Qui voudrait manger ça? Filet de sole poêlé, toast aux champignons truffés et au fromage, filet mignon, et une crème de soupe à la française. Préparez-moi ça en 30 minutes. Ensuite, emballez-le. Qu'attendez-vous? Oui, monsieur. Hier, devant ma femme, j'ai été humilié au plus haut point. Je dois me racheter. Entrez. Vous êtes tous les bienvenus à la fête d'anniversaire de ma femme. Quelle propriété immense. C'est le quartier le plus cher de Genton. Rien que cette villa doit valoir au moins 500 millions d'euros. La décoration est tellement luxueuse. Quand pourrais-je posséder une villa aussi magnifique? Bien que cette villa ait été initialement au nom de Monsieur Larson, oncle Harris l'a déjà transférée à mon nom. Ces imbéciles! Je pourrais encore les manipuler sans effort. Grace, puisque tu es là, tu devrais vraiment faire le tour de notre maison. Alors peut-être
Tu pourras t'en offrir une aussi. Laura, tu es vraiment drôle. Acheter une telle villa en travaillant exigerait plusieurs vies. Plusieurs vies, vraiment? Quelle tristesse. Rien ne dit encore que cette maison soit véritablement la tienne. Ce n'est pas la maison de Xavier, mais bien celle de ton mari, l'agent de sécurité, n'est-ce pas? Grace, il est essentiel de connaître ta place. Même si tu envies le beau mariage de Laura, tu n'as pas à déformer la vérité, n'est-ce pas? Exactement. Un simple agent de sécurité qui ne touche guère plus de 3 000 $ par mois. Comment pourrait-il se payer une villa aussi luxueuse? Je crois que tu es simplement jalouse de Laura. Mon mari est formidable. Je ne la jalouse pas. Tu ne fais que te vanter. Un mensonge reste un mensonge. Même si elle crie très fort, il ne deviendra pas vérité. Laisse-la parler. On rentre. C'est un vase antique en porcelaine. Vite, prends-le en photo pour moi. Qui t'a autorisé à entrer? Chérie, n'avais-tu pas dit que Monsieur Larson avait quelque chose d'urgent pour toi et qu'il m'avait demandé d'arriver la première? Comment se fait-il que tu sois là avant moi? Je ne m'y attendais pas non plus. C'est bien l'endroit que Monsieur Larson m'a indiqué. Cette villa appartient en propre à Monsieur Larson. Je suis ici pour récupérer quelque chose pour lui. Alors, Xavier et Laura ont menti. Garde stupide. C'est la villa de Xavier, et il n'a rien dit, alors pourquoi tu te donnes en spectacle? Exactement. Tu te comportes comme si tu étais le propriétaire de cette villa. Tu n'as aucune honte. Garde stupide. Entrer chez moi sans l'autorisation du propriétaire, c'est une violation de domicile. Et je peux te dénoncer. Alors sais-tu que ce vase en porcelaine qu'elle vient de briser a été personnellement acheté par Monsieur Larson lors d'une vente aux enchères caritatives? Il vaut à lui seul 3 millions d'euros. 3 millions d'euros? Xavier, j'ai toujours entendu dire que tu avais des contacts chez E Aviation. Je ne savais pas que tu étais encore en contact avec Monsieur Larson. Xavier, ta relation avec Monsieur Larson est tellement bonne, tu ne me feras pas payer, n'est-ce pas? Bien sûr. Bien sûr que non. Mon coffre-fort regorge d'objets de collection. Je vais simplement dédommager Monsieur Larson avec l'un d'eux. Vraiment? Alors, peux-tu nous en montrer histoire d'élargir nos horizons? Ne t'en fais pas. Vous êtes vraiment toutes si maladroites, et si vous brisez un objet de collection, pourrez-vous seulement le rembourser? Où trouverai-je tant d'antiquités? Vous ne me facilitez pas la tâche, là? Tu ne comptes pas nous montrer la collection? Que de trésors précieux. Ce bracelet, c'est un jade impérial vert d'exception. Un tel jade d'une telle pureté se vendrait au moins 10 millions d'euros en vente aux enchères. Et ce bol au centre, avec ses parois délicates et son émail éclatant, est au moins un artefact vieux de 3 millénaires. C'est d'un luxe incroyable. Comment a-t-il su qu'il y avait quelque chose ici? Xavier, tu refuses de nous les montrer? Ou tu ne sais tout simplement pas où se trouve la collection? Qui vous a permis de toucher à mes affaires? Refermez le coffre-fort sur le champ. Si cette collection est bien à toi, pourquoi ne pas l'ouvrir et nous la montrer? Ou serait-ce que cette villa ne t'appartient pas du tout? Tu te crois vraiment digne d'admirer une collection évaluée à des centaines de milliards? Exactement. Ces antiquités sont des trésors inestimables. Même nous hésitons à les sortir, de peur de les endommager. Voilà pourquoi nous ne les sortons pas. Très bien. Si tu ne nous montres pas la collection, tu dois au moins distraire tes invités. Quoi? Tu laisses tes invités poireauter debout? Ce n'est que de la nourriture, non? Je vais vous en apporter tout de suite. Xavier, qu'est-ce qui cloche chez toi? N'est-ce pas toi qui nous as conviés à ta soirée d'anniversaire? Exactement. C'est comme ça que tu accueilles tes invités,
As-tu seulement du respect pour nous? Pourquoi êtes-vous si pressé? D'ordinaire, ce genre de choses sont du ressort du majordome. On ne revient pas souvent. Xavier, appelle donc et fais venir le majordome. C'est ça. Espèce de vigile puant. Je vais appeler le majordome sur le champ. Attends un peu que je m'occupe de toi. Que se passe-t-il? Réponds donc. Xavier, quand on commence à mentir, il faut une foule de mensonges pour le masquer. Tu ferais mieux de simplement nous dire la vérité. Pourquoi me harcèles-tu? La ligne est simplement occupée. Le majordome arrivera d'une minute à l'autre. Pas étonnant qu'on ne puisse pas le joindre. Il est sûrement en train de nous concocter des mets exquis. Oh non! Pourquoi Monsieur Jones est-il présent aujourd'hui? Alors, mon transfert discret d'actifs risque d'être révélé, non? Ces deux-là sont des chefs 5 étoiles au Michelin. C'est dingue. Évidemment. Pour vous régaler, on n'a pas lésiné sur les moyens. Voyez ces truffes noires et ce caviar. Xavier les a fait venir spécialement par avion depuis la France. Les truffes noires? On les surnomme le roi des délices du monde. J'ai entendu qu'une seule pièce vaut 70 000. 70 000? C'est plus cher que l'or? Laura, votre famille est vraiment trop fortunée. Ce n'est pas grand-chose. C'est dérisoire pour nous. Allez, allez, allez. Servez-vous, tout le monde. Es-tu certain que cela t'était destiné? C'est ma villa. Elle n'a pas été conçue pour moi. Alors, elle a été faite pour toi? Certaines personnes sont pauvres, mais se montrent toujours arrogantes. Ils ignorent même leur place. Exactement. Je crois qu'il est si pauvre qu'il en a perdu la raison. D'accord. S'ils veulent faire les arrogants, ils mangeront moins. Allons manger. Venez. Excusez-moi, tout le monde, mais ces plats ne sont pas pour vous. Pourquoi pas? Ces mets n'ont pas été préparés pour vous. Si ce n'est pas pour nous, alors c'est pour qui? Laura, ne me dis pas que tu as convié d'autres amis? Chérie, que se passe-t-il ici? Xavier, nous avons tous annulé des rendez-vous importants pour venir ici. Tu dois nous fournir des explications aujourd'hui. Je l'ignore aussi. Qu'est-il arrivé au majordome? Peu importe, ça m'est égal. Il y va de ma réputation. Vieil homme, de quoi parles-tu? Xavier, cesse tes bêtises. Pars vite. Sinon, nous sommes tous perdus. Perdu? Je pense plutôt que c'est toi qui es fini. Tu es viré maintenant. Dehors? Très bien. Je pars. Continue donc à tout gâcher. Vas-y, mets tout sens dessus-dessous. Dégage maintenant. Ne prêtez pas attention à ses délires. Ce vieil homme n'a plus toute sa tête. Je l'ai gardé auprès de moi parce qu'il a veillé sur moi depuis mon enfance. Bon, mon humeur est déjà ruinée pour aujourd'hui. Allons manger dehors. On s'en va déjà? Alors pourquoi nous avoir invités dans ta villa? Exactement. On pourrait très bien manger ici. Pourquoi sortir? J'ai tellement faim. Je n'ai aucune envie de bouger. Il a beaucoup plu hier soir. Du coup, le toit fuite un peu. Et les ouvriers viendront le réparer plus tard. J'ai peur que cela ne gâche votre plaisir. Si tu savais qu'il y aurait des travaux, pourquoi avoir fait venir tout le monde? Je crois que tu nous caches quelque chose. Assez de bêtises. C'est ma maison. Je fais ce que je veux. Vous tous, dehors. Sortez maintenant. Personne ne bouge. Personne ne bouge. C'en est fini, on est fichu. Xavier, vous avez conspiré avec le majordome afin de transférer illicitement les biens de Monsieur Larson et les preuves ont été confisquées. Au nom de Aviation, je porte plainte contre vous. Quoi? Cette villa n'appartient pas à Xavier. Elle appartient à Monsieur Larson. Xavier, vous n'étiez pas en bon terme avec Monsieur Larson. Alors, vous nous avez menti tout ce temps. S'il vous plaît, j'ai simplement perdu la tête. Je vous en prie, pour le bien de mes parents âgés et de mes jeunes enfants, laissez-moi cette fois. Ne criez pas si vite à l'innocence.
Durant des années, pour vous enrichir, vous avez dérobé en secret de nombreux bijoux appartenant à la famille Larson. Chacun de ces incidents fera l'objet d'une enquête policière. Emmenez-le au poste pour poursuite. Quant à vous deux, vous avez détérioré le vase en porcelaine antique de la famille Larson. Soit vous réglez les dommages, soit vous allez en prison. À vous de choisir. Nous ne sommes que de simples salariés. Comment pourrions-nous payer? Laura, Xavier, c'est vous deux qui avez insisté pour nous traîner ici pour frimer. À vous de régler l'addition. Quoi? Si je coule, vous coulez tous avec moi. Emmenez-les. Allons, chérie. Assieds-toi et mange. Tout le monde est déjà parti. Ça ne te gênerait pas de manger ici juste nous deux? Ça va. Monsieur Larsan ne revient pas souvent, d'habitude. Quant à ses plats, je les ai fait préparer par son chef. Tu veux dire que ces mets, tu les as fait préparer? Oui. La dernière fois, je m'y suis mal prise et je t'ai préparé un repas affreux. Je m'en suis vraiment voulu. Chérie, es-tu fâchée? Non. Je suis juste un peu préoccupée par l'argent. Ces plats coûtent si cher et nous avons toujours un prêt à rembourser. Ce n'est rien. Ça ne coûte rien. Ces ingrédients vont bientôt périmer. Monsieur Larsan ne pouvait pas tout consommer, alors on les a offerts. D'abord, il nous a offert l'insigne et maintenant, il nous offre encore tant de bons plats. Monsieur Larsan est vraiment trop généreux. Chérie, tant que tu es heureuse. Oui. Comment ça s'est passé? Toutes les preuves ont été déposées. Il devrait aller en prison pour avoir dérobé les biens d'autrui. Ces deux acolytes, pour avoir endommagé l'Antiquité, écoperont aussi de quelques années. Dites aux avocats du groupe de ne faire preuve d'aucune pitié. Quiconque ose s'en prendre à mon entourage, je le lui ferai regretter amèrement. Oui. Cependant, Laura a été libérée sous caution grâce à Forrest. Elle pourrait échapper à toute sanction. Ils sont liés. Après tout, continuez à suivre l'affaire. Compris. Tonton Harris, il faut venger Xavier. Pourquoi faire? Ce gosse ne fait que m'attirer des ennuis. Les élections du conseil approchent. Et sans ce gamin pour me barrer la route, j'aurai moins de tracas. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà soudoyé les actionnaires du conseil d'administration. Une fois que je contrôlerai Aviation, je réglerai assurément cette femme exécrable, Grace, pour toi. À partir d'aujourd'hui, je te nomme directeur des RH chez Aviation. Merci. Fabien a eu une liaison avec une femme il y a 5 ans chez Aviation. Il y a eu quelque chose entre eux. Sers-toi de ce poste pour découvrir. Qui est cette femme? Dès que cette nouvelle éclatera, le cours de l'action des Aviations s'effondrera à coup sûr. Il y a 5 ans, ça a pu se passer dans un avion? Je n'en suis pas totalement sûr. Mais une chose est sûre, elle travaillait pour Aviation. Il y a 5 ans, j'ai bel et bien vendu Grace à un vieil homme. Ça ne peut pas être un tel hasard, si? Laura, que fais-tu? Tu n'es qu'une réparatrice. Comment oses-tu pénétrer dans le centre d'aviation? Ne devrais-je pas te frapper? Tu as perdu la mémoire? J'ai reçu l'offre. C'est mon premier jour aujourd'hui. Et donc, je te licencie. Laura, je sais que tu ne m'apprécies pas, mais mon titre de pilote, je l'ai obtenu légitimement en réussissant les examens. Tu n'as pas le droit de me licencier. À présent, je suis la directrice des ressources humaines. Si je dis que tu es licenciée, tu l'es. Tu te sers de ton pouvoir pour tes intérêts personnels? Et alors, si je l'utilise ainsi? Tu es devenu pilote parce que ton minable mari, simple agent de sécurité, a usé de ses contacts pour toi. Je ne fais que nettoyer le lieu de travail. Ça te pose un problème?
Grace, reproche-le à ton mari d'être un simple agent de sécurité. Toute ta vie, tu resteras sous ma coupe. Ça suffit. Je t'avertis, si tu oses toucher son visage, tu vas le payer cher. Très bien. Puisque tu l'as payé, je te la laisse. Payer? Qu'est-ce que ça signifie? De toute façon, notre relation est irrémédiablement brisée maintenant. Je vais te dire la vérité. Ton profil sur le site de rencontre, je l'ai revendu à Forrest pour 200 000 $. Exact. Laura, on était collègues. Je te considérais comme ma meilleure amie. Pourquoi me détestes-tu autant? Collègue? Depuis toute petite, j'ai toujours été la bonne élève aux yeux de mes parents. Partout où j'allais, j'étais sous les projecteurs. Pourtant, depuis que je t'ai rencontrée, tu m'as prise pour cible à chaque pas, Grace. Nos statuts sont à des années-lumière. Je n'ai jamais cherché à te concurrencer. Je faisais simplement mon travail. Ne joue pas les supérieurs. C'est écœurant. À présent, j'ai déjà pris une longueur d'avance dans ma vie. Toi, en revanche, tu es condamné à croupir dans les égouts toute ta vie. Tu ne vas pas l'emmener? Oh, oui. Viens simplement avec moi pour te marier et faire des enfants. C'est largement mieux que ton boulot. Je vous avertis tous les deux. C'est illégal. Je peux vous signaler? Vas-y, balance-nous. Je suis un adulte. Aller au poste n'est pas un souci. Mais toi, c'est différent. Ta réputation est déjà entachée. Si cela se sait que c'est toi qui as commencé à me séduire, personne n'y croira. Quoi? Il semble que la leçon que je t'ai infligée n'ait pas suffi. Espèce de vigile inutile. De quel droit vous nous faites la leçon? Vous pensez vraiment que je n'oserais pas vous toucher? Alors vous vous êtes simplement accroché à Harris, c'est ça? Qu'est-ce qui vous rend aussi arrogante? Mes histoires avec Harris. Comment le sait-il? Occupe-toi de tes affaires. Vigile bon à rien. Pour commencer, tu m'as soutiré 100 millions d'euros, puis tu as fait kidnapper mon mari et ma meilleure amie. Chacune de ces choses, je vais te faire payer ça aujourd'hui. Quelqu'un, sortez-moi ce vigile. Il est viré. Quel imbécile! Ose offenser notre DRH? C'est moi. C'est Monsieur Larson. Même si je voulais flatter Laura, je n'oserais jamais la froisser. Pourquoi restez-vous planté là? Foutez-le dehors, tout de suite. Je viens de me souvenir que j'ai encore des dossiers à photocopier. Moi aussi. Mon planning de vol du mois prochain n'est pas encore bouclé. On vous laisse. Vous deux, arrêtez-vous. On dirait que vos deux subalternes ne vous font pas réellement confiance. Vous êtes capable de faire ce travail ou pas? Vous n'allez pas encore me berner, n'est-ce pas? Qu'en savez-vous? Ils sont là pour bosser. Évidemment, ils doivent bosser dur. Peu importe, on a largement le temps. J'ai tout le temps et tous les moyens pour m'occuper de Grace. On s'arrête là pour aujourd'hui. Laissez-les travailler convenablement. Pourquoi le devrais-je? Silence. Merci, mon cœur. Tu m'as encore soutenu. Je suis ton mari. C'est mon devoir de t'aider. Ne dis plus merci. D'accord. Dégage. Toi, sorcière, tu cherches les ennuis avec moi, c'est ça? Pour qui te prends-tu? Tu as osé me frapper? Je t'ai aidé parce que je te respectais. Ne me provoque pas. Tu cherches à me défier, pas vrai? N'oublie pas, je t'avais donné 200 000 $ à l'époque. Soit tu me les rembourses, soit personne ne passera un bon moment. Ce ne sont que 200 000 $, non? Bientôt, Aviation sera à moi. Crois-tu que j'ai encore besoin de ton maigre argent? Voilà tes 200 000 $. Ne viens pas pleurnicher et me supplier plus tard.
Te supplier? Espèce d'escroc? Tu as perdu la tête. Toi, tu fais quoi là? Ne t'avise pas de toucher à notre jeune maîtresse. Tu tiens à mourir ou quoi? Jeune maîtresse? Oh là là, ce qu'a dit cette horrible Laura, c'est qu'elle a séduit Monsieur Larson. C'est un malentendu. Laura et moi, nous ne sommes que des amis. Écoute, si Laura trouve un moyen de me céder Grace, je peux la payer. Toujours impénitent, même lorsque le destin se rapproche. Garde, emmenez-le au commissariat. Que faites-vous? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Aujourd'hui, c'est la rencontre parents-professeurs. Ce devrait être une bonne journée. Qu'est-ce qui t'arrive? Bizarre. Quelle est donc la véritable identité du mari de Grace? Où en sont les dossiers que je t'ai demandé de vérifier? Je les ai vérifiés. Voilà toutes les informations concernant son mari. C'est tout ce que tu as pu trouver au sujet de ce que je t'ai demandé de chercher? Dans les archives du personnel de la société, il n'y a aucune trace de Fabien. C'est tout ce que nous savons sur lui. Ce n'est qu'un agent de sécurité. Il n'a clairement pas sa place dans la base du personnel. On dirait que j'ai trop réfléchi. Les roturiers resteront toujours des roturiers. Comment pourrait-il atteindre un poste élevé? Jeune maître, Forrest est réglé. Compris. Je dois vraiment mémoriser ce discours? C'est n'importe quoi. La vieille dame a expressément demandé que, pour l'élection du conseil d'administration dans 3 jours, vous deviez la réussir haut la main. Je n'ai aucune envie d'être PDG. Je veux juste être pilote. Mais Aviation, c'est tout de même l'entreprise de la famille Larson. Vous devriez également penser à l'avenir de madame et du jeune maître. Si cela tombe entre les mains de Harris, Laura ne les traitera pas bien. Madame, vous êtes encore souffrante. Le médecin a dit que vous ne pouviez pas sortir. Mon corps n'est plus ce qu'il était. Avant de mourir, je souhaite simplement voir Fabien se marier et avoir des enfants. Mais on ne peut pas forcer l'amour. Il y a 5 ans, Fabien a été drogué et une jeune fille a perdu son innocence à cause de cela. Voilà pourquoi il a toujours été si hésitant dans ses relations. Il n'approche même pas les femmes. Cette fois, il a enfin trouvé une jeune femme à épouser. Je dois rencontrer ma future belle-fille. Pourquoi cet enfant ressemble-t-il exactement à Fabien? Quand il était enfant, mon rêve d'avoir un petit enfant se réalise. Mon petit, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Andy. Mamie, je suis désolée. Je ne t'ai pas bousculé exprès. Oh! Aïe! Ma jambe me fait vraiment mal. Mamie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu viens de me heurter la jambe et ça fait mal. Ça ira après un peu de repos. Mamie, laisse-moi t'aider. D'accord. Mamie, s'il te plaît, bois un peu d'eau et repose-toi un instant. Mon petit, n'as-tu pas peur que je t'exploite? Non. Maman dit qu'il faut assumer nos fautes. Puisque je t'ai heurté, je dois m'excuser. Très bien. Si intelligent et prévenant. Mon petit, grand-mère t'aime énormément. Accepterais-tu d'être le petit-fils de grand-mère? Hein? Hors de question. J'ai déjà ma maman et mon papa. Mais ton ballon semble si usé. Les finances de ta famille doivent être bien modestes, non? Oui, c'est vraiment difficile pour maman et papa de m'élever. La famille de grand-mère pèse des milliards.
Si tu viens vivre avec grand-mère, non seulement tu habiteras dans une grande maison, mais grand-mère pourra également donner une belle somme à tes parents. Comme ça, ils n'auront plus jamais de soucis d'argent. Et ils n'auront plus besoin de travailler si dur. Mais grand-mère, par rapport à l'argent, je préfère maman. Je pense que maman est du même avis. Le fils de grand-mère est pilote. Tu ne voudrais pas un papa grand et beau? Tiens, laisse grand-mère te montrer sa photo. Tu seras sûrement conquis en la voyant. Grand-mère, même si ton fils est effectivement très beau, il est loin d'égaler mon papa. Comment ça? Regarde mieux. Grand-mère, attends-moi ici un instant. S'il te plaît, je reviens chercher quelque chose. Madame la Présidente, les résultats des tests sont arrivés. Andy est bel et bien votre petit-fils biologique. Je vais appeler Fabien immédiatement. Le sang des Larsson ne peut pas rester dehors. Maman, que fais-tu dans mon quartier? Peu importe, rentre vite. J'ai trouvé ton fils biologique. C'est exactement ton portrait craché. Maman, tu as juste aperçu un gamin au hasard dans la rue et tu prétends que c'est le mien? Tu as perdu la tête. J'ai perdu la tête? Viens vérifier par toi-même. Je n'y vais pas. Je suis marié. Mon fils est également très intelligent. Ne fais pas de bêtises. Cesse de dire n'importe quoi. Si tu ne veux pas me mettre en rage, alors viens ici. Que se passe-t-il? Pourquoi le bon à rien de Marie de Grace se trouve-t-il dans la voiture de Monsieur Larsson? Te voilà? Mamie, je t'ai bousculé tout à l'heure. Je suis sincèrement désolée. C'est tout mon argent de poche, tout est pour toi. S'il te plaît, ne me force pas à quitter maman. Mamie ne cherche pas à te séparer de ta famille. En fait, Mamie est ta véritable famille. Mamie, tu as perdu la raison? Mamie ne te ment pas. Tu comprendras quand tu auras vu ton père biologique. Papa? Andy. Papa? Andy. Pas étonnant que le bon à rien de Marie de Grace réussisse toujours à tout arranger. Alors c'est Monsieur Larsson. Papa? Cette femme a dit que tu es son fils. Que se passe-t-il? Oui, sale gosse. Que se passe-t-il exactement? Monsieur, d'après l'expertise, Andy est bien votre fils biologique. Andy est bel et bien mon fils. Se pourrait-il que la femme de cette nuit-là, il y a 5 ans, soit Grace? Vite, décrochez le scoop sur le scandale de Monsieur Larsson, et la famille Larsson sera fichue. Qui est là? Espèce de canaille. Si c'est si crucial, pourquoi ne m'en parler que maintenant? Espèce de fumier. Pendant toutes ces années, maman a tant souffert. À cause de toi? Andy, ce n'est pas ce que tu crois. Ce jour-là, quand je me suis réveillé dans la cabine, j'étais seul. J'ignorais qui c'était et je n'avais aucun moyen de la retrouver. Andy, crois-moi, je ne vous ai jamais abandonné, toi et maman. Tu mens encore. C'est la seule chose sur laquelle tu nous as menti? Tu n'es pas agent de sécurité, n'est-ce pas?
Non. En effet, je ne suis pas agent de sécurité. J'avais peur que tu n'acceptes pas aussitôt qui je suis, c'est pourquoi je te l'ai volontairement caché. Je ne te crois pas. Si tu ne peux pas amener maman à te pardonner, alors, dorénavant, je ne t'appellerai plus papa. Si tu n'es pas capable de ramener ma belle-fille et mon petit-fils, alors ne reviens plus me voir. Quoi? Fabien a épousé la femme de cette nuit-là, il y a 5 ans? Oui. C'est notre ennemi juré, Grace. Oncle Harris, que fait-on maintenant? Puis-je encore être la future maîtresse des aviations? Tu es inutile. Tu veux être la maîtresse? Alors débrouille-toi toute seule. Peu importe la façon dont tu t'y prends, mais il faut semer la discorde entre eux avant la réunion du conseil. Du moment qu'on peut pousser Fabien à sombrer dans un scandale public, nous aurons encore une chance. Discutons. Je n'ai rien à te dire. Tu ne veux pas savoir qui est vraiment ton mari? Ce n'est pas un vigile. Il est commandant de bord chez E Aviation. C'est également l'unique héritier de la famille Larson. Pas un mot. Que tu dis? Je n'en croirais rien. Je sais. Tu n'arrives pas à croire que tu as été dupé. En tant que collègue, je vais te filer un coup de main. En réalité, Laura disait la vérité. Pourquoi Fabien me mentirait-il? Non seulement il t'a dissimulé son identité, mais il a également gâché ta vie. Qu'est-ce que tu veux dire? Celui qui s'est introduit par effraction dans le salon de la cabine, il y a 5 ans, c'était bien lui. Si cela n'était jamais arrivé, tu serais maintenant déjà une cadre supérieure chez E Aviation. Ta vie serait rayonnante et tu serais au sommet de ta carrière. Mais à cause de Fabien, toute ton existence a basculé. Impossible. Si c'était vraiment vrai, pourquoi m'aurait-il épousé? Il se jouait de toi, évidemment. Tu n'arrives pas à y réfléchir? Un homme aussi haut placé que Fabien? Pourquoi t'aurait-il épousé sur un coup de tête? Chérie, te voilà rentrée. Ta journée de travail a été éprouvante? Quelque chose ne va pas? Oui, j'ai quelque chose à t'avouer. Vas-tu me dire que tu es l'héritier des aviations? Ou que tu es le père biologique d'Andy? Tu sais tout? Si quelqu'un d'autre ne me l'avait pas dit, tu comptais me le cacher à jamais? Monsieur Larson, tu m'as menti dès le début. Non, chérie. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Qu'y a-t-il à expliquer? Tu m'as toujours menti. Depuis le jour de notre rendez-vous à l'aveugle, tu m'as reconnu, et puis tu m'as laissé dans l'ignorance et m'as piégé afin que je t'épouse. Es-tu fier de toi maintenant? Je ne t'ai pas menti. Si j'ai gardé le secret, c'est que je craignais que toi et Andy n'appréciez pas les riches. Je ne veux vraiment pas te quitter. Quant à ce qui s'est passé il y a 5 ans, je ne l'ai appris que récemment. Tu crois qu'en disant que tu ignorais cela puisse effacer tout le mal que tu m'as causé? Je suis désolé. Je sais que mon absence toutes ces années vous a causé, à toi et à Andy, beaucoup de peine. Mais je suis également très reconnaissant pour ce rendez-vous à l'aveugle, qui m'a permis de te revoir. Chérie, je t'en prie, pardonne-moi. Laisse-moi vous offrir, à toi et à Andy, du bonheur. Inutile. Notre bonheur n'a pas besoin de toi. Notre mariage s'arrête là. Préparons notre divorce. Et Andy reste avec moi. N'envisage même pas de te battre contre moi pour sa garde.
C'est ça. Bien joué. Dès que nous diffuserons la nouvelle que Fabien a délaissé sa famille, il sera totalement ruiné. Maintenant, tout est en place. Il ne nous reste qu'une dernière étape. Monsieur Brandon, si vous avez un instant, je souhaiterais vous inviter à partager une tasse de thé. Vous voulez dire que vous souhaitez que je m'allie à vous contre mon cousin? Brandon, il ne s'agit pas de s'opposer à lui. La fortune familiale devrait en partie vous revenir, n'est-ce pas? Quel reproche avez-vous? Contre mon cousin? Depuis que Sarah est devenue PDG, elle se montre non seulement dure envers ses subordonnés, mais elle abuse également de son pouvoir à des fins personnelles. Des plaintes ont été déposées à son encontre dans l'entreprise depuis longtemps. On peut dire que je ne fais que suivre l'opinion publique. De plus, Monsieur Brandon, vous ne souhaiteriez pas être écrasé par Monsieur Larson toute votre vie, n'est-ce pas? Fabien a toujours été brillant et compétent depuis l'enfance. D'ailleurs, on ne plaisante pas avec lui. Comment cela pourrait-il être si facile? Monsieur Brandon, ne vous en faites pas. J'ai déjà un plan infaillible. Du moment que vous conduisez l'opposition à la succession de Monsieur Larson, lors de la réunion du conseil d'administration, cela réussira à coup sûr. D'accord? Je verrai cela en rentrant. Monsieur Brandon est très protecteur envers Fabien. Cette méthode fonctionnera-t-elle vraiment? Brandon a toujours eu l'esprit un peu lent, depuis l'enfance. Il est plutôt crédule. Il acceptera sans doute. Avec lui, et le scandale de Fabien, et aviation, sera facile à reprendre. Alors, le moment venu, oncle Harris, n'oubliez pas mon rôle. Eh bien, cela dépendra de votre obéissance. Notre mariage s'achève ici. Préparez le divorce. Fabien cesse de boire. Harris vient de passer me voir, il veut faire alliance avec lui au conseil pour t'évincer. Harris, ce vieil homme, il révèle enfin son vrai visage. On est en mauvaise posture, comment peux-tu encore plaisanter? Ne t'inquiète pas, je resterai fermement à tes côtés, je ne te trahirai jamais. Inutile? C'est une excellente idée de sa part. Accepte-la. Tu es fou? C'est l'héritage que ton père t'a laissé, des billions d'euros? Harris a trop cherché de profit personnel au conseil. Ce n'est qu'en te rapprochant de lui que tu pourras obtenir la preuve de ses activités illégales. Donc, je dois jouer l'espion? Ça me plaît. Vas-y, rends ça crédible. De préférence, fais capoter leur plan. Ne t'inquiète pas, considère que c'est fait. Monsieur Brandon, veuillez signer l'accord de partenariat. La réunion du conseil est demain. Ton plan ne va pas capoter, hein? Non, aucun risque. Monsieur Brandon, restez serein. Dès que vous signerez cet accord de partenariat, le plan sera lancé aussitôt. Il est vraiment idiot. C'était si simple de le berner pour lui faire signer le contrat de cession d'actions. Du moment que je le propulse, Aviation sera entièrement à moi. La signature est actée. Que le plan commence.
Contactez les médias et faites diffuser la nouvelle que Fabien a délaissée. Sa famille, Entendu. mesdames et messieurs, je suppose que vous avez tous reçu la scandaleuse nouvelle concernant la trahison de Monsieur Larson, non? Une nouvelle d'une telle ampleur, qui pourrait l'ignorer? Du jour au lendemain, le cours de l'action de aviation a plongé de 10%, provoquant une perte de plusieurs centaines de millions d'euros. Fabien est un garçon que j'ai vu grandir. Il n'abandonnerait jamais sa femme ni son enfant. Il doit y avoir une méprise. Et si c'était un malentendu? Actuellement, l'opinion publique nous est très défavorable. Si nous ne trouvons pas vite une solution, nous risquons la faillite. Messieurs, Monsieur Larson a gravement entaché la réputation d'E-Aviation. Je propose qu'il soit tenu de démissionner immédiatement. Qu'il démissionne et quitte E-Aviation. Maman, ne sois pas triste. Andy va vite grandir et te protégera. Fabien, même si tu as détruit ma vie, je te dois malgré tout des remerciements pour m'avoir donné un fils si intelligent et compréhensif. Allons-y. Fabien a été licencié de aviation. Félicitations, tu lui as vraiment fait payer. Que veux-tu dire? Tu ne sais pas? La nouvelle de l'abandon de Fabien a fait le buzz et l'action des aviations a dégringolé. Il se trouve en ce moment dans la salle de réunion, subissant le jugement des actionnaires. Comment est-ce arrivé? Je suis de bonne humeur aujourd'hui, je vais donc te révéler un autre secret. Il y a 5 ans, c'est moi qui t'ai drogué. Au départ, je voulais que quelqu'un prenne des preuves de toi avec un inconnu, pour détruire ta réputation. Mais tu as eu de la chance, tu y as échappé, et tu as même rencontré Fabien. C'était donc toi, Laura. Tu as tenté de me nuire maintes fois. N'as-tu pas peur que je t'entraîne avec moi dans ma chute? Oh, je suis terrifiée. Grace, qui cherches-tu à effrayer? Je suis désormais avec Harris, et dès qu'il contrôlera Aviation, je deviendrai la femme la plus en vue de cette ville. Avec quoi crois-tu pouvoir m'affronter? Je ne te laisserai pas gagner. Jamais. C'est fait, c'est fait. Tu crois encore pouvoir rattraper la situation? Quelle arrogance! Que je me retire. Alors, avez-vous décidé? Qui prendra ma place? Tout à fait. Et Aviation a toujours appartenu à la famille Larson. Elle ne doit tomber entre d'autres mains. Cela n'a rien à voir avec Monsieur Larson. Après tout, la famille Larson compte plus d'un héritier. Monsieur Brandon. Monsieur Larson a été un lourd fardeau pour E-Aviation. Ne devrait-il pas être écarté de l'entreprise? Il doit absolument être renvoyé. Vous voyez, même M. Brandon s'est prononcé. Qu'avez-vous encore à dire? En fait, je voulais dire, c'est vous qui devriez être renvoyé? Que dites-vous? Messieurs, ces 5 dernières années, Harris s'est incrusté au sein du conseil poursuivant des intérêts personnels et transférant illégalement des actifs de la société. Voici l'ensemble des preuves. Harris, nous avions tellement confiance en toi. Tu as réellement trahi l'entreprise. Un type pareil, qui détériore les actifs de l'entreprise, devrait être aussitôt dénoncé à la police. Faites-le incarcérer. Donc, ces reportages, c'est aussi toi qui as piégé Monsieur Larson, misérable crapule. Monsieur Brandon, que veux-tu dire? Tu t'es servi de moi, n'est-ce pas? Harris, au sein de la famille Larson, il n'y aura toujours qu'un seul héritier. Je ne veux pas mourir avec toi. Ma fausse collaboration avec toi était le plan de Fabien. C'est toi qui m'as drogué il y a 5 ans, n'est-ce pas? Non, ce n'était pas moi. Tu as tout prémédité, uniquement pour prendre le contrôle de E-Aviation. Quel dommage, cette fois, tu t'es trompé.
Monsieur Larson, je me suis surestimé. Je n'oserai plus jamais. Je t'en prie, accorde-moi une autre chance. Harris, vous êtes soupçonné d'occupation illégale des biens de l'entreprise. Au nom de la police, et je vous arrête. Non, ne faites pas ça, je vous en supplie. Fabien, accorde-moi une chance. Attendez. Fabien ne nous a pas abandonnés. Le bébé et moi. Personne parmi vous n'a le droit de le toucher. Heureusement, il va bien. Tout le monde, la séance du conseil est levée. Je suis censée être l'épouse du président, désormais. Laura, c'est bien cela? Vous êtes mêlée dans une affaire de transfert illégal d'actifs. Veuillez me suivre au poste pour interrogatoire. Que faites-vous? Lâchez-moi. Chérie, tu te fais du souci pour moi, n'est-ce pas? Pas du tout. Je ne veux simplement pas que E-Aviation finisse entre de mauvaises mains. Ne t'en fais pas. Papa, ne me regarde pas. Je ne t'aiderai pas. Andy, papa sait qu'il a eu tort. Aide papa une dernière fois. Je n'ai pas confiance en toi. La maîtresse a dit qu'on ne doit pas croire un seul mot des méchants. Je sais que toi et maman avez énormément souffert toutes ces années. Je me rattraperai auprès de vous deux. Je vous promets que je chérirai maman et que je la placerai toujours en priorité. Fabienne, il faut à tout prix que tu sois en sécurité. Même si mon instinct me dit de ne pas te pardonner, maman t'apprécie. Alors, je vais t'aider une toute dernière fois. Toi, que fais-tu? Chérie, je suis navré. Durant ces 5 ans, tu as tant enduré. Pourtant, je suis convaincu, notre rencontre et notre mariage n'ont pas été des erreurs. Au contraire, c'est le ciel qui m'offre l'occasion de réparer mes torts. Chérie, cette fois, je te demande sincèrement ta main, avec amour et sens des responsabilités, et toute la famille Larson en cadeau de mariage. Me donneras-tu une nouvelle chance? Chérie, Maman, qu'est-ce qui ne va pas? maman ne veut pas de toi. Moi non plus, je ne veux pas de toi. Ce n'est pas que je ne veuille pas. Alors qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas non plus. Ces derniers temps, j'ai des nausées. Se pourrait-il que j'ai un petit frère ou une petite sœur? Non, c'est impossible. Ta famille Larson n'a-t-elle pas toujours eu un seul héritier par génération? C'est peu, être grâce à notre rencontre, que le ciel m'a accordé cette bénédiction. Chérie, ne t'inquiète pas. Cette fois, je passerai ma vie à veiller sur toi et Andy,